affronter une situation de plus en plus difficile, notamment en raison de la baisse sensible des dotations de l'État. Je le rappelais l'an dernier, depuis 2012, année de référence, les baisses successives des dotations de l'État nous amènent à une perte chaque année, je dis bien chaque année, à une perte de près de 1,2 million euros sur 12 millions de budget, soit près de 10% de baisse de nos recettes. Imaginez-vous avec une perte de revenus de 10% dans votre foyer. Tout cela avec des dépenses qui augmentent automatiquement, je l'ai dit l'an dernier, les salaires, les nouvelles compétences, le report de l'État sur les communes. Néanmoins, nous nous attachons à poursuivre l'application du plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement que nous avons élaboré et que je vous ai présenté ici même il y a quelques temps. Pour ce qui est du fonctionnement, l'encadrement des charges a atteint ses objectifs grâce à l'implication de chacun, et je dois ici remercier les élus et les services pour leur coopération. Le travail accompli permet de dégager les marges nécessaires pour garantir le maintien du niveau des services à la population, de maintenir les dotations scolaires ou encore de maintenir les soutiens aux associations. Associations qu'il faut absolument saluer, je ne le dirai jamais assez, car elles contribuent à l'animation de la ville et à la qualité de vie que j'évoquais tout à l'heure. Merci au président et à tous les bénévoles qui animent les plus de 130 associations cominoises. Toutefois, pour maintenir toutes ces participations, tous ces services, avec, je le rappelle, 1,2 million de recettes en moins, il nous faut parfois faire des choix. Je pense bien sûr à la fermeture du bassin d'apprentissage. Je pense à la vente et à la fermeture du bassin du Carin, j'en ai parlé tout à l'heure. Malgré la proposition d'une création d'un musée qui aurait coûté à la ville, et donc à vous, plusieurs millions d'euros en investissement et plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année en fonctionnement. Je pense également à la vente de l'ancienne caserne des pompiers et aux divers biens qui n'étaient plus utilisés. Oui, nous avons fait des choix raisonnables qui permettent de ne pas augmenter vos impôts et de suivre notre plan pluriannuel d'investissement. 2018 sera donc l'année de la concrétisation des orientations que j'évoquais l'année dernière, notamment pour l'école Brel-Brassin, j'en ai parlé tout à l'heure, ou encore, par exemple, pour la poursuite de l'aménagement du centre-ville, j'en ai également parlé tout à l'heure. Cependant, comme je vous l'ai promis, vous avez l'assurance que les taux d'imposition ne bougeront pas, que les prix des services ne connaîtront aucune augmentation, que le niveau de perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité restera tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire rien, zéro. Je pense que nous sommes la seule commune de la métropole européenne à encore voter un taux à 0%. Alors, à tous ces grincheux que j'évoquais tout à l'heure, à tous ceux qui critiquent sans connaître les tenants et les aboutissants, sans jamais rien proposer de concret, je voudrais tout simplement opposer les 3 distinctions que la ville a reçues pour la 2e année consécutive. Distinction pour sa gestion, distinction pour son attractivité, distinction pour son partenariat pédagogique. C'est le fruit d'un travail collectif des élus et des services garants du bon emploi de vos impôts. Aussi, permettez-moi d'adresser maintenant mes remerciements et mes félicitations à l'équipe municipale qui m'entoure pour son travail, son investissement et son engagement sans faille au service des Cominois. Sans cette équipe unie, motivée et dévouée, qui s'attache à concrétiser les projets qui dessinent peu à peu le Comine de demain, le Comine que vous avez choisi. Sans eux, rien ne serait possible. Et je vous demande de les applaudir. Ils le méritent amplement. Merci à Madame Bizot de nous rejoindre. Merci également aux services de la ville pour leur implication dans les projets, pour leur dynamisme à faire avancer les choses, pour leur professionnalisme. Leur travail n'est pas toujours facile. Sans eux non plus, rien ne serait possible. Ils méritent vos encouragements et vos applaudissements, eux aussi. Enfin, je voudrais aussi vous remercier, vous, pour le soutien que vous nous apportez tout au long de l'année.
Vos remarques constructives nous aident. Votre satisfaction nous conforte dans notre action et nous fait oublier les critiques gratuites. Alors, un grand merci à vous. Et là, c'est moi qui vous applaudis avec toute mon service. Enfin, merci à mon épouse, qui supporte mes absences à longueur d'année, qui jongle avec les week-ends et l'agenda chargé pour quand même avoir une vie de famille. Et oui, les week-ends libres sont rares. Vous pouvez l'applaudir elle aussi. Avant de donner la parole à notre conseiller régional, Grégory Temprement, puis à notre députée, si elle veut bien prendre la parole, et à notre sénateur, je voudrais conclure en vous souhaitant à toutes et à tous, au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal des jeunes, en mon nom propre, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Que 2018 qui débute soit pour vous et ceux qui vous sont chers une année pleine de joie, de satisfaction familiale, pleine de satisfaction professionnelle et voit la réalisation de tous vos projets. Excellente année à tous. Je vous remercie pour votre attention.